salut toi! Alors j'ai décidé de pas du tout être originale et de faire une vidéo bilan comme dernière vidéo de l'année. Alors pourquoi une vidéo de bilan? Parce que en fait on va parler de moi et j'adore parler de moi. Et surtout parce que ça me demande pas beaucoup de taf à faire comme vidéo. Bon évidemment tu t'en doutes, tout ça c'est faux. En vrai j'avais envie de faire une petite mise au point pour savoir ce que je veux et ce que j'attends de 2022. Et comme j'ai pas le budget pour payer un psy, c'est toi qui t'y colle. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors, je n'ai sorti aucun bouquin en 2021. Alors, à un moment donné, faut assumer. Clairement, j'ai pas eu le temps. Enfin, je rectifie ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas pris le temps de finir un bouquin et de pouvoir le sortir en 2021. Mais j'ai pas chômé. Bon, en coulisses, j'ai écrit 2 romans, j'ai écrit un demi-recueil, et là, je suis arrivée en fait à la moitié du tome 2 du Dernier Souffle. Donc, je n'ai pas rien fait non plus. Mais clairement, en fait, c'est du premier jet pour la plupart. Et du coup, il n'y avait aucun bouquin qui était prêt pour être sorti en 2021. Qu'est-ce que j'ai foutu du coup en 2021? Déjà, au niveau des prestations services, ça s'est vachement développé et ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a pas mal d'auteurs qui ont fait appel à moi et je me retrouvais certains mois en fait à avoir 3 bêta-lectures, enfin 3 romans à travailler par mois. Pour 2022, j'ai vraiment envie en fait de développer cette activité-là et de la professionnaliser un petit peu, on va dire. En 2021 aussi, j'ai fait beaucoup de chroniques et là par contre, je m'épanouissais pas du tout là-dedans. Même si au début c'était une super expérience et puis même arrivé jusqu'à la fin, j'ai découvert de très belles pépites, j'ai fait de très belles rencontres avec des auteurs. Clairement, je m'épanouissais plus du tout en tant que chroniqueuse, je me forçais à le faire et j'ai pas le temps de faire un truc où je vais me forcer à le faire. Clairement, j'ai pas le temps pour ça. Les vidéos YouTube, par contre, ça, je m'éclate. Alors, oui, je dois reconnaître que mettre ma tête une fois par semaine sur internet, je suis pas ultra fan du concept. Si je pouvais faire que des podcasts et que ça attire autant, ça marche autant, je pense que je le ferais, très honnêtement. Mais voilà, les gens ont besoin de voir un visage, même si c'est le mien. Ils ont besoin de savoir à qui ils s'adressent pour pouvoir créer un lien, s'attacher à la personne et ensuite. Donc du coup me voilà. Mais j'adore écrire les scripts de vidéos et puis surtout en fait quand je fais mes recherches pour mes vidéos, j'apprends énormément de trucs parce que souvent j'ai l'idée d'un thème mais je n'y connais absolument rien. Donc il faut que je passe plusieurs heures à faire des recherches avant de pouvoir en parler. C'est un petit peu la base. Et c'est exactement ça en fait l'esprit de ma chaîne. Enfin en tout cas j'espère que c'est l'esprit que j'arrive à transmettre. C'est que c'est un petit peu comme si on était en soirée entre potes. Voilà, j'initie un sujet, je parle d'un truc, d'un article que j'ai lu, d'un truc comme ça, et puis j'essaye d'étaler le peu de culture que j'ai, de faire croire que j'ai des connaissances, quoi. Et puis les commentaires, genre tes commentaires, vraiment. Alors oui, ça aide pour le référencement, donc continue à mettre des commentaires. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment je suis sur un petit nuage à chaque fois que je vois les commentaires, surtout si ce sont des commentaires pour me raconter une anecdote que je connais pas ou même pour me dire que t'es pas d'accord avec moi sur tel sujet pour telle et telle raison. Parce que, encore une fois, en fait, c'est ça ce que j'ai envie, c'est de partager et c'est d'avoir cette sensation, encore une fois, de discussion entre potes. Et du coup, forcément, quand je vois que j'ai réussi à te donner envie de toi aussi partager ce que tu sais sur le sujet ou ce que tu penses du sujet, ça me fait trop plaisir et j'aime beaucoup en fait quand on échange après un podcast ou après une vidéo justement. Alors les podcasts, ils font un petit peu moins de vues et ça c'est pour plusieurs raisons. Alors déjà comme je te disais parce qu'il n'y a pas de personnes, de têtes, de vidéos quoi, de visuels. Alors je dis pas non plus que je suis un canon de beauté et que c'est pour ça qu'on regarde mes vidéos, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le truc aussi c'est que dans les podcasts, je pense que tu t'en es rendu compte, c'est plus mon expérience personnelle, mon blabla à moi, c'est un truc qui est peut-être un peu plus sérieux aussi que les vidéos, donc forcément ça attire un peu moins. Mais tu sais quoi, je continue de les faire quand même parce que moi c'est important pour moi de faire ces podcasts.
C'est important parce que, comme je te disais, en fait, ce sont des réflexions que j'ai, c'est une question que je me pose sur le moment et bah, ça me permet, en écrivant les scripts des podcasts et puis en m'écoutant aussi dire ça à voix haute et ensuite, ça m'aide à faire mon cheminement, à verbaliser ce que je pense, à comprendre une notion ou ensuite et à l'intégrer et du coup, encore une fois, je me sers de toi comme étant un psy. Hein. Bon, j'ai testé plusieurs formats et plusieurs thèmes. Il y en a que j'ai totalement abandonné, d'autres en fait que j'ai modifiés. Mais du coup maintenant je sais vraiment ce que j'aime faire, c'est bon enfin. Et du coup je sais quel sera à peu près, quel sera tout court le planning pour 2022. En gros tous les lundis à 18 h tu auras un podcast. Il y aura un thème par mois, en fait exactement comme ce qui se passe en ce moment, il y aura un thème par mois. Je te ferai plusieurs petits podcasts du coup durant tout ce mois-là et à la fin du mois, tu auras une interview d'un auteur ou de quelqu'un d'autre qui a un avis totalement contraire du mien parce que je trouve ça super intéressant d'avoir plusieurs visions et puis encore une fois, moi j'aime beaucoup discuter avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Donc faire des interviews avec une personne qui vit autre chose, qui pense autre chose, je trouve ça ultra intéressant et voilà. Donc ça te permet d'avoir deux visions en fait. Alors te fous pas de ma gueule, mais le mois de janvier sera l'exception qui confirme la règle. Voilà. C'est-à-dire que le mois de janvier, il n'y aura pas d'interview et il n'y aura pas vraiment un thème particulier, si ce n'est la sortie de mon bouquin. En fait, en février, je compte sortir mon prochain roman et du coup, ce que je vais faire, c'est que pendant tout le mois de janvier, je vais te sortir chaque lundi, du coup, un vlogcast. Voilà, je sais pas comment on appelle ça. En gros, en fait, je vais t'expliquer toutes les étapes qui m'ont amené de l'idée de base de mon roman jusqu'à sa publication. Et donc, chaque semaine, on va voir ensemble des différentes étapes qui mènent du coup à la création du bouquin. Et avec humour, et tu vas suivre mes galères et ainsi de suite. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir tout le travail qu'il y a derrière ce fameux roman. Tous les mercredis à 18 h, tu auras du coup une vidéo. Et là, à force de tester les formats, j'ai fini par trouver ceux que j'aimais bien. Il y en a 3 exactement. Il y a les coulisses du coup. Il y a ensuite les à la base, c'est un livre. Et puis ce nouveau format que j'ai fait, que j'ai développé depuis novembre, qui est enquête littéraire sûre. Donc t'en auras un chaque semaine, voire 2 de chaque thème si le mois contient une semaine de plus. Et la dernière semaine de chaque mois, tu auras le droit à un petit vlog. Mais attention, pas n'importe quel type de vlog. C'est-à-dire qu'en fait, le but sera clairement de se foutre de ma gueule. Voilà, comme ça c'est fait. Donc je vais te raconter toutes les galères du mois. Et le but, c'est que toi, tu te sentes un petit peu moins nul en tant qu'auteur, en fait, voilà, tout simplement. Alors, il faut que je le reconnaisse, j'ai honteusement piqué l'idée à Céline Badarou et à sa newsletter de la loose. Mais j'aime beaucoup le concept et je me suis dit que c'était drôle. Donc désolée Céline, je t'ai piqué ton idée, mais sous format du coup de vlog. Sinon côté auteur, donc en février, je te le disais, il y aura la sortie de mon thriller What the Fuck et j'ai vraiment hâte de pouvoir t'en parler un peu plus. C'est un projet qui m'a éclaté, mais vraiment, j'avais un petit peu perdu le goût à l'écriture et là, mais mamma mia. Voilà, j'adore ce projet, il me tient vraiment à cœur et je me suis vraiment éclatée comme une gamine en le faisant. Sinon, donc comme je te disais, j'avance dans l'écriture du tome 2 du Dernier Souffle et du coup en fait ça viendra clôturer la duologie parce que j'ai décidé que ça serait une duologie. C'est beaucoup plus, comment dire, ça colle beaucoup mieux avec ce que j'ai envie de faire passer, de faire ça en duologie. Donc voilà, il y aura 2 tomes. Et pour les autres projets écriture, j'ai pas envie de m'avancer parce que nos pressions, voilà, c'est tout. On verra au fur et à mesure comment ça avance et voilà. En tout cas, 2022, je vais vraiment me donner les moyens et je vais faire tout ce qui m'éclate au maximum en fait. Parce que c'est fini de me forcer à faire des choses. J'ai longtemps cherché en fait à quoi je pouvais servir, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que je pouvais apporter aux autres. Et je me suis rendu compte, grâce à tes commentaires, grâce à tes retours, tes messages que je reçois maintenant 2 fois par semaine quand je sors les vidéos,
je me suis rendu compte que bah, j'arrivais à te divertir, à te faire rire 2 fois par semaine et ainsi de suite. Et ben, je suis vachement touchée en fait. C'est totalement con, mais ça me touche vraiment de voir ça. Et je me suis rendu compte que bah, c'est ça que j'aimais en fait. J'aimais pouvoir divertir les gens tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie de faire totalement. Donc maintenant que je sais tout ça, bah, je vais tout donner pour l'année prochaine. Et 2022 ne sera qu'une année où on va s'éclater, toi et moi. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma petite vidéo bilan et puis la dernière vidéo de l'année. Du coup, je te souhaite des belles fêtes de fin d'année et puis surtout une bonne année, la santé, tout ça, enfin voilà quoi. Je te dis du coup à la semaine prochaine et à l'année prochaine, du coup aussi. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Belle. Moi je roule sans gêne, j'égrène des graines de mon tour du cou. À mon tour de taille, je tourne la tête à tous ceux qui s'en mêlent.